Les chrétiens éthiopiens célèbrent le Noël éthiopien, connu localement sous le nom de Genna, aujourd'hui le 7 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a retiré l'engagement indéfectible du gouvernement en faveur de la paix et de la réconciliation. Bonjour chers téléspectateurs et joyeux Noël à toutes et à tous et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui du mardi 7 janvier 2025. C'est moi, Samra Kodada, avec le journal. Restez avec nous. Les chrétiens éthiopiens célébrant le Noël éthiopien connu localement sous le nom de Genna, aujourd'hui le 7 janvier. Les dirigeants de l'Église orthodoxe taouado-éthiopienne, de l'Église catholique éthiopienne et des églises évangéliques éthiopiennes sont transmis leurs meilleurs vœux à tous les chrétiens à l'occasion du Noël éthiopien. Sa sainteté Aboune Mathias, patriarche de l'Église orthodoxe taouado-éthiopienne, a exprimé dans son message que la naissance de Jésus-Christ est une détermination profonde de l'amour et de Dieu pour l'humanité. Il a souligné que les célébrations de Noël devraient être fondées sur la diffusion du message de Dieu et un message d'amour, de réconciliation et de paix au sein de la société. Le cardinal Brhane Iyyesus Suraphel de l'Église catholique éthiopienne a adressé ses salutations aux chrétiens du monde entier à l'occasion de la joyeuse fête de Noël. Il a appelé chacune à jouer son rôle dans la préservation de la paix et plaidant pour que les autres soient traités comme on voudrait être traités, contribuant ainsi à l'instauration de paix durable. Le président de la communauté de l'Église évangélique éthiopienne, le pasteur Sadiq Abdon, a pour sa part transmis ses meilleurs vœux pour un Noël rempli de paix et de santé et de la prospérité. Dans son message de Noël transmis à la veille de Noël éthiopien, hier, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la paix durable n'est pas obtenue par la force, mais par l'amour et la compréhension, soulignant qu'embrasser la paix et la réconciliation offrent une victoire profonde à remporter, submergée par une vision puissante et une plus grande capacité. Il a affirmé la conviction du gouvernement selon laquelle la grande majorité des Éthiopiens aspirent aux individus de la paix. Dans son message, le Premier ministre Abiy Ahmed a cité des références au Dieu incarné qui démontre sa volonté de réconciliation avec les êtres humains. Selon lui, cet acte illustre de la sacrifice ultime que Dieu a payé pour la paix et la réconciliation des êtres humains en mépris et de la puissance divine et de sa toute puissante et plus grande bien de l'humanité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le voie et le choix de la paix et de la réconciliation est marque d'un dirigeant fort et visionnaire visant à l'expérimenté divine sur sacrifice du Dieu. Le Premier ministre Abiy Ahmed a partagé des cadeaux de Noël avec des membres au personnel fiable revenus du bureau du Premier ministre et des enfants orphelins qui a grandi le bureau aide à élever. Les chrétiens éthiopiens de tous les pays célébrent Noël, la naissance de Jésus-Christ, de manière colorée aujourd'hui. Chaque année, le Noël éthiopien, également appelé Genna, est célébré le 7 janvier 29 Tassas dans le calendrier éthiopien comme le jour de la naissance de Jésus.
Le vice-premier ministre Temesgen Turuner a adressé un message de félicitations à l'occasion de l'anniversaire de Jésus-Christ. Dans son message, il a souligné que l'anniversaire de Jésus-Christ représente la transformation de Dieu en homme et un acte visant à éviter la souffrance humaine et à offrir une nouvelle vie par la réconciliation. Le vice-premier ministre Temesgen Turuner a mis en lumière des engagements importants de cet événement, notamment l'importance de ne pas attendre des autres pour accomplir les biens, mais de prendre l'initiative même au pays et de sacrifice. Il a appelé les citoyens de passer des divisions politiques et à se réunir pour une consultation nationale en vue d'une nouvelle vie nationale. Il insiste sur la nécessité de laisser les passés derrière et de se concentrer sur l'avenir en encourageant chaque individu à trouver la paix intérieure pour pouvoir ensuite le partager avec les autres. Il a souhaité un joyeux anniversaire à Jésus-Christ et en rappelant que la réconciliation commence avec soi-même pour reconstruire et construire un avenir pacifique. Adam Farah, chef du Centre de coordination démocratique du développement et du système démocratique et vice-président de la partie de la prospérité, a transmis son message à tous les adeptes et de la foi chrétienne. Adam Farah a partagé un message sur sa page de réseaux sociaux. Il a dit qu'il souhaiterait sincèrement que le festival soit rempli de paix, de santé et d'amour. La maire de l'administration de la ville Addis Ababa Adane, a remis et résident des maisons construites en coopération avec les investisseurs dans le sous-ville de Lemikura, Wendifon Lafto et Akaki Kaliti. Dans un message envoyé sur sa page de réseaux sociaux, la maire a déclaré que nous avons transféré les maisons que nous avons construites en collaboration avec les investisseurs de le sous-ville de Lemikura et Akakikaliti et les employés créés pour les habitants de notre ville en développement. Rien que la maire a accepté l'appel du gouvernement et a remercié les investisseurs qui ont assumé leur responsabilité sociale au nom des habitants et de l'administration municipale. L'armée de l'air s'attaque efficacement de son devoir et de sa responsabilité mission nationale, a déclaré le commandement et en chef de l'armée de l'air, le lieutenant-général Yilma Merdessa. Le commandant en chef a dévoilé que le travail multiforme et les activités de répression menées par l'armée de l'air sont efficaces. Le lieutenant-général Yilma Merdessa a noté que l'armée de l'air éthiopienne est sur une ancienne aéronautique ancienne et renommée avec une riche histoire de victoires et de sacrifices qui a rempli ses devoirs et missions nationales avec une efficacité fiable. Il a déclaré également qu'elle était toujours organisée de manière moderne et qu'elle protégeait activement l'espace aérien éthiopien. Le commandant en chef a également déclaré qu'obtenu des résultats exceptionnels dans le domaine du travail de transformation qu'il a accompli en termes de renforcement des capacités de main-d'œuvre, de construction d'infrastructures de combat et équipement et de modernisation de nouvelles armes et de création d'un environnement de travail confortable et propre afin de construire une nation qui comprend à la grandeur de l'utopie selon le principe d'une grande force aérienne pour un grand pays. La ministre du Travail et de la Compétence, Mouferiat Kamil, a déclaré à l'agence de l'Ethiopienne et au cours de ces derniers mois et aux activités encourageantes ont été réalisées en termes de développement des compétences et de création d'emplois et de la relation employeur-employé.
Elle a annoncé des travaux ont été réalisés pour offrir des opportunités d'emploi prenantes aux citoyens du pays à l'étranger et d'autres options. Mfayat Kamil a annoncé que le travail accompli en matière de création d'opportunités d'emploi au cours de ces derniers mois a enregistré des résultats encourageants. La ministre a déclaré qu'au cours de ces derniers mois, seulement il avait réussi à créer des opportunités d'emploi permanents pour plus de 2 000 millions de citoyens dans le pays et à l'étranger. Elle a également annoncé que la tentative de formation de 5 millions de codeurs éthiopiens annoncée par le ministre et le Premier ministre Abiy Ahmed contribue à la création d'emplois en augmentant les compétences numériques. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Les chrétiens éthiopiens célèbrent le Noël éthiopien, connu localement sous le nom de Gena, aujourd'hui le 7 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a retiré l'engagement indéfectible du gouvernement en faveur de la paix et de la réconciliation. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une joyeuse Noël à toutes et à tous encore.